du cancer du sein, en fait, ça serait intéressant, je pense, de voir les données de la bibliographie sur ce sujet pour avoir une idée objective et plus qu'une idée, j'allais dire, de sentiment. Donc je remercie la STGO de m'avoir chargé de vous parler de ce sujet fort intéressant. Donc, alors voilà. Ça a été dit, ça vient d'être dit, hein, donc quelques notions. Le dépistage s'adresse aux lésions infracliniques, hein, donc à la mammographie, et le diagnostic s'adresse aux lésions symptomatiques. Alors quel est le diagnostic ou qu'est-ce que la détection clinique précoce? C'est trois volets, hein, donc c'est l'examen physique, c'est l'auto-examen des seins par la femme, et c'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans la littérature anglo-saxonne, qui est la conscience du sein. Hein. Les femmes qui ont eu une éducation sanitaire ont, ou auraient en tout cas, hein, c'est l'hypothèse de base, une meilleure conscience de leur sein, de les modifications qui peuvent y survenir, et donc ça permettrait d'avoir un diagnostic plus précoce. Donc, je vais y arriver. Donc le contexte, hein, on peut se demander pourquoi cette question. Est-ce qu'on remet en doute cet examen, cette détection clinique précoce, cet examen clinique précoce dans la diminution de la mortalité par cancer du sein? Il faut se replacer un peu dans le contexte. Hein. Vous savez qu'au début des années 2010, il y a eu une remise en cause du dépistage par mammographie. Hein. Moi, je ne le remets pas du tout en cause, mais ça a été un des éléments qui ont remis également en cause la détection clinique précoce. On s'est dit finalement, est-ce que cet auto-examen des seins, est-ce que cet examen clinique systématique réduisait de façon effective, hein, de façon prouvée, la mortalité, et est-ce qu'il permettait de poser un diagnostic plus précoce, hein. Donc c'est une question légitime qui amène des réponses factuelle, j'allais dire, et c'est une question importante. Alors, quand on fait la littérature, je pense qu'il faut distinguer deux groupes, hein, qui sont totalement différents à mon avis. C'est la population des femmes qui ont un dépistage mammographique organisé